Suivant. Gustave, tu es toujours là? Bonsoir Diane. Bonsoir, comment vas-tu? Ben ça va, ça va. Ok. Alors, tu voulais parler de Euh, quelque chose en particulier? oui, je te trouve une personne très très douée pour l'écoute. Merci. Et par contre, je regrette que bon, je vais pas parler du Kaizen pendant des heures parce qu'il n'est plus là pour répondre. Et puis il a dit qu'il voulait me laisser la parole, très bien. Mais il y a plusieurs choses avec lesquelles j'ai été pas d'accord avec lui, quand même. Je serais curieuse de savoir un petit peu. T'étais monté pour parler de quelque chose d'autre ou t'étais vraiment monté juste pour parler de ça? Non, pour parler avec toi. Ok. Si tu veux vite Je trouve rebondir sur ce que... qu'il a dit, pourquoi pas, mais essayons de pas éterniser sur le sujet. Non, il n'est plus là, donc je vais pas parler de quelqu'un qui n'est plus là. Je t'ai découvert chez Casus Ouais. et avec Tony. Je suis monté 30 secondes avec Jack, t'étais peut-être là, je sais plus. Je passe pas souvent chez Mais Jack, mais c'est possible. oui, c'est possible. Mais oui, t'es doué dans l'écoute, mais des fois, je te trouve un petit peu trop gentil quand même. Ça, c'est le reproche qu'on me fait souvent, ouais. Oui. Non, mais c'est vrai. Euh, Et pourquoi est-ce que tu me trouves trop gentil? mais il t'a dit que t'étais un animal quand même. Bah oui. Mais c'est factuel, ça. Bah non. Je suis un animal. Ah oui. On Ouais, l'est mais tous c'était. jusqu'à preuve du contraire, hein. Il y Pardon? aura pas de preuve du contraire. On est tous des animaux, point, je crois. Nous le sommes tous jusqu'à preuve du contraire. Oui, Même, c'est on est vrai, même c'est vrai. plus que ça. On est des mammifères. On peut aller plus loin. On est des hominidés. On est des On est des grands singes. primates. On peut aller loin. Ouais. Ouais, ouais. Scientifiquement, oui, on peut aller loin comme ça. Oui, Mais du coup, moi, la question que je te pose, c'est pourquoi tu me trouves trop gentil? parce que tu acceptes des paroles qui sont limite offensantes. Ah, c'est mon rapport aux Et insultes puis, qui te pose problème. ah oui, pour moi, Kaizen, comme Il a j'ai pas dit, été je vais méchant. pas m'étendre sur lui. C'est la dernière fois que je le cite. Il t'a insulté deux, trois fois là, quand Je l'ai pas ressenti comme ça avec lui. Je même. peux comprendre que tu l'aies ressenti comme ça, mais avec lui, je l'ai pas ressenti. Autant ce soir, j'en ai pris pour mon grade, hein, des gens qui m'ont traité d'abruti, qui m'ont dit Ah oui, quand même. que j'étais pas capable de comprendre, que de toute façon j'étais trop conne. J'en ai. Mais là, je me suis pas senti, je me suis pas senti insulté. Mais il faut savoir que pour vite faire mon rapport aux insultes, quand quelqu'un m'insulte, il me donne raison. Parce que c'est la preuve qu'il a rien d'autre pour me discréditer que de m'insulter. Donc en fait, quand quelqu'un m'insulte, j'ai gagné. Et je le vis vraiment comme ça. Quand il y a quelqu'un Ah oui, d'accord. qui commence à m'insulter, je me dis ah bah ça y est, quelqu'un qui a plus d'arguments. Donc entre guillemets, c'est un peu méchant, mais quelqu'un qui passe son temps à m'insulter, c'est quelqu'un qui va passer pour le méchant de l'histoire. Moi, dans ces moments-là, je suis dans mon Oui, fauteuil d'humaniste, tu vois, et je souris. Et je souris parce que je sais quelle image il renvoie de lui-même, et donc en miroir, quel est le contraste que moi je fais. Et plus on va être méprisant et violent avec moi, mais plus je me marre en fait. Et d'ailleurs, ça l'a un peu mis hors de lui, le gars, le petit PDF de tout à l'heure. Ça le rendait ah dingue oui. parce qu'à chaque fois qu'il était méprisant, je rigolais et ça le rendait fou parce qu'il se rendait bien compte que ça le desservait et du coup il a essayé de me faire passer pour une personne irrespectueuse. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que ça me faisait rire encore plus. Mais ça, c'est un autre débat. Oui. Mais je salue aussi ton courage de te montrer visage découvert, à visage découvert, pardon. Parce que ça doit pas être facile. Enfin,
Ouah, je suis personne, je me montre à visage découvert. Les gens m'attaquent pas tant que ça sur le physique, franchement, ça va. Mais Non, c'est pas ça que je disais. C'est qu'on pourrait te reconnaître. Enfin ouais, mais bon, je suis personne, j'ai même pas des gens mal 1500 abonnés. intentionnés, malheureusement, il y en a. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a. Mais j'ai prévenu mon entourage, hein, je leur ai dit que je prenais la parole publiquement. Je m'étends pas Oui, sur ce que je fais, mais je oui, leur ai dit voilà qu'effectivement si jamais il se passait quoi que ce soit, il fallait me prévenir et que c'était grave, que si jamais il y avait des ruptures d'habitude, comme ils aiment le dire, il fallait m'en parler. Parce que j'ai conscience que je prends la parole sur des sujets qui sont très clivants, que ces en plus. sujets sont souvent mal vécus par des tas de gens. Et en plus de ça, moi, je fais pas attention à qui est mon pote et qui est pas mon pote. Moi, je suis moi-même, avant tout, et Oui. je ne me soucie pas trop de... Enfin, en fait, non, je ne me soucie pas de l'image que j'ai, publiquement. Je dis les choses que je pense être vraies, de la manière que je pense être la meilleure. Et je sais que je prends des risques. Mais je pense, sincèrement, pour ça, je suis 100% d'accord avec Jack, plus on sera à le faire, au moins on aura de problèmes. Parce qu'on va devenir la norme. On va devenir la masse. Et plus on sera à faire ça, moins on sera en danger. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Parce qu'en fait, on va juste se transformer en une masse informe de gens. Et ce sera un peu l'hydre, tu vois. Ce sera à quoi bon, mettre la tête au-delà du corps d'une personne, Oui. puisqu'il y en a 12 000 autres, tu vois. Et voilà, je milite, je milite à mon échelle. Et je trouve ça courageux, hein, c'est ce que je voulais te dire. Puis, oui, la raison de ma montée sur le live, c'était aussi ta question. Aujourd'hui, l'enfer Ah, existe-t-il? Je pense que oui, et je pense que la question prioritaire à ce niveau-là, c'est que oui, l'enfer existe pour la femme, pas avant mal, tout. pas mal, pas mal. Et du coup, est-ce que tu as des Bah preuves que oui, l'enfer existe? pour la femme, Ouais. bah, les violences sexistes et sexuelles, les Mhm. agressions. En France, il y en a de plus en plus. Moi, je vais pas m'étendre sur ma vie, mais j'ai des personnes dans mon entourage qui habitent dans des grandes villes en France et qui ne peuvent, qui n'estiment ne plus pouvoir sortir sans leur gazeuse, voire un taser. Mhm. Oui, Euh, c'est bien il y a malheureux. des pays où 98, je crois que c'est le triste record, c'est 98% des femmes qui sont exi machin. Mhm. Pour pas faire sauter le live, hein, Qui sont j'essaye de. circoncis. La circoncision féminine, on adore. Ah, mais c'est une horreur sans nom. Euh, Ça l'est, ouais. Enfin, voilà. Oui, non, malheureusement, on vit dans une société qui est profondément sexiste et patriarcale. Et ça, Oui. c'est Oui, c'est- tout à c'est fait. quelque chose qui est très, 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 très difficile. Et effectivement, moi, je Mm. suis d'accord. Moi, je suis globalement d'accord avec toi, hein. S'il y a un seul enfer qui existe, il est ici-bas. Et c'est nous qui le créons pour les autres. Et c'est ça, en fait, qui est un peu affreux. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Par rapport à ça, j'ai Ah, pas moi, j'y grand-chose suis pour à dire, rien. hein. C'est nous qui le Bah, créons c'est pour bien. les autres. Moi, j'y suis pour rien. Félicitations, parce qu'en fait, la raison pour laquelle je dis ça comme ça, c'est parce qu'en fait, on est responsable que de ce qu'on fait. Et donc, si toi, tu Oui. t'arranges pour créer autour de toi une petite bulle de paradis, bah en fait, c'est très bien. Tu fais pas partie des gens qui créent l'enfer autour d'eux, et du coup, bah, tu fais de ton mieux, et c'est super. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, justement, je vais rebondir un petit peu sur la discussion que j'ai eue avec Kaizen, parce que c'est exactement ça.
en fait, que j'essaye de faire. Oui. J'essaye de responsabiliser les gens par rapport à l'impact qu'ils ont socialement. Et je pense que c'est hyper important qu'on se rende compte qu'effectivement qu'on fait souffrir des gens autour de nous, et que c'est hyper important qu'on s'en rende compte pour qu'on arrête, en fait, tout simplement. Oui, vaste programme, comme dirait l'autre. Mais On n'a pas fini, hein, ça c'est clair. Comme dirait l'autre, on n'est pas sorti du sable. je connaissais pas cette expression. Je connaissais on n'est pas sorti de l'auberge. Mais... Ah, mais c'est une réf à Camelot. Ah, C'est Guenièvre ah, qui moi, dit on n'est pas Kaamelott, sorti non. du sable. Ah non, moi j'ai pas la rêve Kaamelott, je regarde pas Kaamelott. Ah, Il y a beaucoup de dommage. choses qui me font rire, mais pas ça. Là, je comprends, je comprends. Ah, on peut pas être sensible à tous les Chacun types ses goûts. d'humour, hein. Oui, c'est ça. Chacun ses goûts. Exactement. Mais oui, mais Et du coup, t'avais envie de c'est parler très de intéressant. sexisme. Oui, bah, on peut, oui, oui, oui. Pour moi, l'enfer, oui, l'enfer, il est surtout pour les femmes sur cette terre, oui. Euh, En partie, et que en partie, malheureusement, à cause des textes religieux, en fait. Et Mhm. c'est clair surtout de l'islam, de ce que je peux me renseigner. Euh, Ouais, Moi, j'ai du mal. les trois dogmes abrahamiques, c'est un peu les mêmes, hein. En vrai de vrai, tout à l'heure, j'ai fait la démo justement de Ah sortir les oui. versets de la Bible, de la soumission de la femme à l'homme. Bon, il y en a, hein. Franchement, ici, j'en ai combien? J'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je suis certaine que la liste n'est pas exhaustive. Oui, tout à fait. Et dans les pays à culture catholique, comme la France, la femme ne pouvait avoir un compte courant, on disait un chéquier, mais un compte courant en fait, qu'à partir des années 70, de manière indépendante. Exact. C'est vrai que l'avortement a été légalisé en 75, Et c'est toujours si je compliqué ne à l'heure me actuelle, hein. trompe. En plus, Toujours compliqué à l'heure actuelle, hein, l'avortement, malheureusement. Nous ici, parce que moi voilà, je suis pas française. Nous ici en Belgique, on a eu un gros débat justement sur l'avortement, parce que il y a des partis qui étaient contre son inclusion dans la Constitution, tu vois. Donc ça a été ouais, oui, quand encore même. compliqué, quoi. Mais, après, c'est un débat compliqué. Ah oui, tu parles de la Belgique. Moi, la Belgique, ça me fait penser à un truc quand même que je trouve antidémocratique. Ah oui. C'est, oui, c'est que toute diffusion de politiciens jugés d'extrême D, Mhm. Tu peux dire pareil tout, pour ça, il y pas a pas de faire problème. trop. Ça, Ah il y a pas de bon, ça souci. passe? Ouais, ouais, ça passe. Jugés d'extrême droite sont en léger différé pour couper au cas où Ouais. il y aurait un débordement. Ben, je trouve ça dommage. Je suis pas de ce bord-là, mais Ah, moi, je suis je pas de cette suis un team-là non plus, hein. démocrate. Hmm. Moi, je suis Je team. suis un démocrate et je pense que tout le monde. Pour moi, la démocratie, enfin pas idéale, non. La meilleure qu'il y a actuellement, c'est celle des États-Unis, Bon, on va pas être d'accord, où hein. le premier amendement. Pardon? On va pas être d'accord, je crois. Ah Mais mince. vas-y, je t'écoute, je t'écoute. Non, mais le premier amendement, c'est la liberté d'expression. Mhm. La seule chose qui est enfin, punie à ce niveau-là, c'est même pas dans la Constitution, c'est par jurisprudence, c'est l'appel au crime. Mhm. Ouais, tout à fait. Pour cet exemple-là, je peux être d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que tout.
toutes les idées devraient être exprimées. Typiquement, tout à l'heure, on me reprochait d'être contre la liberté de culte et la liberté d'expression, ce qui me flingue de rire, hein, parce que moi, je suis pour que tout le monde s'exprime. La preuve, quand les gens viennent s'exprimer sur mon live, je les laisse s'exprimer et je les écoute, mais c'est pas pour autant que je vais pas leur confronter une critique, parfois acerbe, mais bienveillante de leurs propos. Et effectivement, en Belgique, on a eu pendant très longtemps une loi qui interdisait carrément aux partis d'extrême droite de s'exprimer dans les médias publics. Donc ça a été légèrement adouci, mais pas suffisamment à mon goût. Et moi, ça me fait me poser plein de questions concernant la liberté d'expression, parce qu'en fait, je me pose beaucoup de questions. Je pense qu'elle est nécessaire, mais je pense que comme toute chose, elle doit être encadrée, parce que effectivement, pour tout ce qui est d'appel au crime, d'appel à la haine, etc., je crois que ça doit quand même rester encadré. Je pense qu'il faut quand même pas Oui, non plus tomber dans la liberté d'expression ultime et sans aucune limite, mais réfléchir les limites, reposer les limites, je pense que c'est hyper important, effectivement. Parce ah que oui, à l'heure actuelle, je pense qu'il est beaucoup plus important, particulièrement. Alors ça fait partie des trucs que je déteste dans la démocratie, c'est le fait dans notre démocratie à nous, pardon, parce que ce que je déteste dans la démocratie, fabuleux. Ce que je déteste dans nos démocraties à nous, c'est qu'elles sont représentatives. Moi, je oui, rêve d'une démocratie où on vote plus pour des gens, on vote pour des lois. Et là, tout de suite, je me sentirais ah, vachement mieux, tu vois. Parce que le problème que j'ai avec la démocratie en général, et pas du tout avec la liberté d'expression, mais tu vas voir, le sujet est connexe, et pas de si loin ouais. que ce qu'on pourrait croire, c'est que en fait, rien n'oblige les partis politiques ou les élus politiques à suivre leur programme. Et du coup, on se retrouve dans une situation où ils peuvent dire ce qu'ils veulent pour séduire qui ils veulent, et puis, ils font quand même n'importe quoi. Et moi, ça me pose problème. Donc, c'est pas un problème pour moi de liberté d'expression. Pour moi, c'est un problème d'application des mesures, tout simplement. Je trouve que tout le monde D'accord. devrait avoir le droit de dire tout ce qu'il veut, mais qu'il soit obligé, par contre, d'appliquer ce pourquoi on a voté pour lui. Ça, c'est la seule manière dont je supporterais encore une démocratie représentative. Même si, moi, dans mon fort intérieur, je veux vraiment, du plus profond de mon âme, qu'on vote plus pour des gens, mais qu'on vote pour des idées. Qu'on arrête de voter pour des bêtises. Quelqu'un dit dans les commentaires, comme en Suisse. Ouais, exactement, comme en Suisse. C'est-à-dire qu'on organise des J'allais le votations dire. et que lors de ces votations, on apporte de la documentation ou en tout cas la Mm. possibilité aux gens de se renseigner sur le consensus scientifique concernant le sujet pour lequel ils vont voter, mais ça obligerait de repenser tout le système de fond en comble parce qu'il faut absolument que les gens soient critiques quant à ce pourquoi ils votent. Donc il faut recommencer par l'éducation à la base. Donc c'est un système qui est très 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 difficile à mettre en place, mais qui pour moi est le seul système viable sur le long terme en fait. Je pensais aussi à la Suisse, oui. Avec leur système de votation et de pouvoir donner leur avis à mi-parcours. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est D'un... important. Oui, c'est bien. D'ailleurs, aux États-Unis, ça va pas. Ça te plaît peut-être pas trop les États-Unis, mais là où je trouve que c'est bien fait, c'est que il y a plein de choses qui sont mal faites, hein, mais ça c'est bien fait. C'est-à-dire que l'équivalent de nos élections législatives ont lieu à mi-mandat du président. Et ça, c'est génial. Par exemple, là, 2026, il va y avoir donc forcément fin 2026 les élections de mi-mandat, les midterms, ils appellent ça, euh, de Trump. Et autant quasiment tout gagné, enfin les républicains avaient quasiment tout gagné fin 2024, autant là, fin 2026, ça pourra se rééquilibrer, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire Non, non, bien d'accord. qu'un interne, tous les 2 ans, présidentielle, législative. Présidentielle, législative. Et ça, c'est génial.
Moi, je trouve que l'histoire de mettre les présidentielles en même temps que les législatives en France tous les 5 ans, c'est mauvais, c'est antidémocratique pour moi. Parce que forcément, il y a une tendance, donc, Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu Ouais. veux dire, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je suis d'accord avec toi. Même si, encore une fois, hein, pour moi, il devrait pas y avoir de, il devrait pas y avoir de législative. Qui ait un vote pour l'exécutif me dérange moins, mais pour les législations, pour moi, c'est le peuple qui devrait voter et les gens qui font les lois et qui réfléchissent aux lois devraient être tirés au sort. Ça, c'est ma vision de la démocratie parfaite, tu vois. Ah oui, d'accord. Non, c'est Mais très... on en est très très loin. Donc, Oui. je sais pas je sais pas quand on pourra. Je, je ne sais pas quand on pourra quand être, mais je pense que c'est important qu'on y pense et qu'on y réfléchisse en tant que société. Ah Donc, oui, 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 tout à fait d'accord. donc voilà, effectivement, que c'est que c'est important en tout cas qu'on se pose les bonnes et qu'on avance effectivement vers plus de liberté d'expression. Je pense que c'est une nécessité qu'on avance vers euh, plus de pouvoir pour le peuple. Je pense que c'est aussi une nécessité. Enfin, il y a beaucoup de choses selon moi qu'il faut repenser. Mais si pas demain qu'on va avoir la possibilité la possibilité de le faire malheureusement. Mm. Après, j'en rêve, hein. Sincèrement, moi demain, moi demain, tu me mets au pouvoir, ça aura été vraiment, vraiment le mandat le plus court de l'univers, parce qu'effectivement, mon premier réflexe, ça va être de mettre en place les mesures dont je te parle, dont je te parle là. Donc, ça va aller, Oui, ça donc va aller très ça très vite. reviendrait oui, ça reviendrait à céder tes pouvoirs au peuple, forcément. Ah, mais le plus vite possible et le plus fort possible, s'il vous plaît, quoi. Moi, je ne veux pas de pouvoir, moi, ça m'intéresse pas. Ben, rêvons, rêvons, moi je dis rêvons, hein. Non, c'est important. Il y avait autre chose de quoi tu avais envie de parler? Hmm, ben, il y en aurait pour toute la nuit, mais je vais pas. Je te remercie déjà du temps que tu m'as accordé, et puis je Avec veux bien plaisir. rester écouter si tu veux bien. Bah, en fait, Et puis, on commence à être pas mal dans le panel. Donc, si ça t'embête pas, je d'accord, vais te ok. demander de descendre parce que j'ai peur que les gens qui montent se sentent opprimés, oppressés par le nombre de gens qu'il y a. Non, mais Mais c'est si, super gentil. s'il veut, Gustave, il peut rester. Moi, je vais quitter, je vais aller dormir parce que je commence à être trop crevé. Eh bah, passe une bonne nuit alors. Donc, voilà. Bah, merci à vous et puis bah, une bonne soirée. Eh bah, ça va. Merci à Et toi puis bah, aussi. à la Bonne soirée. prochaine. Merci, trop. Et ben, on va faire monter la Mais je personne peux descendre sur. si tu le souhaites, hein. Je ne le prendrai pas mal. Non, à ton aise. Je vais voir s'il y a des gens qui ont fait la demande, qui ont Hein. encore envie de monter. Hop, si vous avez envie de monter, vous me marquez dans le chat. Et en attendant, je Ok. remercie les gens qui tapotent, je remercie les gens qui partagent, je remercie les gens qui likent, Oui, évidemment, sur YouTube. Et j'accueille Tony pour lui souhaiter bonsoir et lui demander comment il va. Ça va? Ça va et toi? Ça va? T'étais chez Babal? Bah ouais, C'était cool, vous avez parlé de ouais, quoi? il a lu des Ok. actualités, puis on a fait un débat. C'était bien, c'était bien. Et je t'ai Putain, vu et je me cool. suis dit je vais venir soutenir Diane, donc je suis là. Ah, c'est gentil, merci. Et j'essaie de gratter 4 abonnés pour arriver à 5000 abonnés. Mais allez vous abonner à Tony, enfin. Il lui manque 4 personnes. On est combien ici? On est 75. Vous allez quand même pas me dire que Ouais, vous êtes tous les 75 abonnés chez Tony. Je ne vous ça crois je pas. dormirai bien. Non S'il vous voilà, si plaît. c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, hein, c'est pas grave. Mais ça fait une semaine qu'il mendie pour avoir ses 5000 abonnés. Je vous en supplie, donnez-les lui. Il le mérite. Chaque fois que je m'en dis, les gens se désabonnent en plus, donc je suis foutu, tu vois, c'est un cercle vicieux. C'est vrai? Je vais l'y enlever, moi. Ah, je rigole. Dans un sens, Non ça me mais ferait merci à rire, tous ça me ceux ferait qui rire. soutiennent en tout cas.
C'est incroyable, 5000 en Moi, 6 mois, moi, je ce suis qui me vraiment fait d'accord. rigoler, c'est que je suis un vieux de la vieille sur TikTok. Je sais même pas combien j'ai d'abonnés. J'en ai pas beaucoup, je crois. C'est pas grave, ça arrive, c'est comme Pas ça. un vieux de la vieille. Je suis pas si vieux que ça. Je dois avoir 2 ans. Tiens, et tu Mhm. vois, t'as vraiment quelqu'un qui s'est désabonné, ça me fait rire. C'est toujours pareil. Incroyable, j'adore. C'est toujours trop drôle. Ouais, non, bah tant mieux, ça s'est bien passé, c'est le principal. Moi, j'ai vu qu'il était en live et j'étais là en mode putain, il est en live tous les samedis soirs, fais chier. Ouais, il arrive souvent, Bapal. Mais oui, hein, Lundi aussi. Ouais. j'avoue. Bon, bah je vais faire monter les deux Coucou, personnes. Recoucou Marie, tu vas bien? ça va Depuis le super. temps. En fait, c'est Mais, celui mais, que tu parlais justement, j'ai quelque chose de pertinent à t'apporter. mais Je Marie, est-ce que t'écoute. tu es d'un pays dans le Grand Nord? Oui, je suis au Québec. Ok. Et ce que j'ai à t'apporter, c'est en fait, moi, je suis militante écologique qui a pour but d'amener une assemblée citoyenne juridiquement contraignante. Cool. Ça fait partie de mon numéro 1 et l'Assemblée citoyenne juridiquement contraignante. Le but, c'était de base pour l'écologie, qui fait partie d'un mouvement international qui s'appelle A22, il y a plusieurs branches. Il y a en France, au Canada, un peu partout. Et je pense que l'Assemblée citoyenne, ça répondrait un peu à ce que tu disais. En gros, le principe, c'est par exemple comme un peu pour les jurys. On va prendre des gens dans la société au hasard, qu'on va les mettre dans un endroit et qu'on va les former pendant un mois ou X temps sur un sujet spécifique. Et il y aura plusieurs spécialistes qui vont leur présenter leurs problématiques et à la fin, il y aura un vote et des propositions de loi. Ça a déjà été fait, par exemple, ça, je trouve que c'est la technique qui est la plus facilement applicable avec notre politique d'aujourd'hui, parce que ça a déjà été fait. Je crois que c'était en Islande, en Irlande, c'était pour le droit de l'avortement. Aucun parti politique avait l'envie de se prononcer pour ou contre l'avortement par risque de perdre des gens qui voteraient pour eux. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de créer une assemblée citoyenne autour du droit de l'avortement, juridiquement contraignante, fait que peu importe que vont sortir justement la décision finale, ils vont devoir l'appliquer obligatoirement. Ce qui a amené à ce que le droit de l'avortement a été autorisé et avec aussi l'accessibilité de pouvoir avorter facilement. Et du coup, tu peux tout voir ça. Par exemple, tu écris Assemblée citoyenne juridiquement contraignante. Tu trouveras toutes les infos sur ça. C'est un projet qui a même été déjà essayé en France, mais malheureusement n'a été que à titre consultatif. Mais ça résume vraiment. Moi, personnellement, je trouve que c'est la plus facile à appliquer. Et je me dis, si on est capable d'appliquer ça dans certains pays avec la politique actuelle, genre en mode comme un supplément, peut-être qu'on pourra facilement faire en sorte que ça prend plus en plus d'ampleur. Et il y a des situations, des votes qui sont compliqués à faire, comme par exemple l'écologie, que malheureusement, avec notre système politique actuel, si un parti politique décide de se prononcer de manière plus radicale, il va perdre. Ou s'il décide de faire des lois sur le sujet, le prochain parti politique vont les retirer. Donc, c'est ça pour but de contrer ça. Je trouve que tu l'as super bien expliqué. Et en fait, t'as soulevé vraiment tous les points que j'avais pas soulevés et que je voulais soulever. Donc, merci. C'était parfait. Mais c'est ça. Du coup, si tu veux t'informer plus, c'est Assemblée citoyenne juridiquement contraignante. Faut préciser ça parce qu'en France, il y a des gens qui disent ouais, mais en France ça a été fait, ça n'a pas marché. Mais bon. c'était pas contraignant, effectivement. Parce ça. qu'effectivement, je me souviens, je me souviens de l'époque où ça a été proposé et que effectivement le problème avait été que ça n'avait pas été contraignant. Du coup, l'État avait regardé le truc, ils avaient fait ah, non, et c'est dommage. Mais je suis entièrement d'accord avec toi et je trouve que c'est la meilleure manière de faire tant que maintenant. Et effectivement, ça peut être un bon premier pas. Donc s'il y a des gens qui se sentent l'âme et qui ont l'énergie et le temps nécessaire pour mettre ça en place, faites-le, quoi. Vous aurez tout mon soutien. Mais justement, il y a des mouvements en France qui prennent énormément d'ampleur. On utilise comme recommandé. C'est un truc par rapport à la sécurité alimentaire autour de l'écologie. La première revendication, c'est des revendications simples. Comme par exemple, au Canada, c'est recruter des pompiers
créer une agence fédérale pour éteindre le plus possible des feux qu'on a aussi en Amérique du Nord. Donc, on a déjà ce problème qui est pas réglé. Et notre second proposition, c'est l'Assemblée citoyenne. Du coup, on essaie d'avoir plus de pouvoir possible, de se faire entendre pour la première revendication, pour pouvoir parler, sensibiliser les gens qui rejoignent sur notre revendication principale. Parce que c'est difficile à comprendre au public. Eh ben c'est magnifique. Continue. Donne-toi Merci. à fond, ça va être génial. Et prouve au monde que c'est la meilleure manière de fonctionner. Le pas de géant que ça nous ferait faire, ça nous ferait un bien fou. Se débarrasser de la corruption, se débarrasser d'un tas de choses. C'est le premier pas vers ça et je trouve que c'est vraiment très très bien. Vraiment très très bien. Et je pense juste qu'il faut plus en parler parce que même les partis politiques, ils pourraient être intéressés. Parce que je suis sûre qu'il y en a certains qui ont envie de faire entrer des lois, mais qui ne peuvent pas. Parce qu'ils savent qu'ils vont perdre des électeurs. Ouais. Des gens qui vont voter pour eux. Et j'en vois parfois des personnes dans la politique qui ont vraiment envie de changer les choses, mais ils disent si on fait telle loi, parce que nous c'est Stephen Guilbeault qui est au Canada, qui est un ministre de l'écologie, qui était un militant de base. Lui, il a dit, si on décide de faire des lois contraignantes, ce sera l'extrême droite qui va prendre du pouvoir et que nous, on va perdre aux prochaines élections. Donc, il disait, même s'il a envie de toutes ses forces, il n'a pas le choix de faire des décisions pour être sûr de pas perdre des électeurs. Donc, rien de risqué. Et ouais, et c'est pour ça que je dénonce la démocratie représentative aussi. Pour moi, c'est l'arnaque du siècle, parce qu'on se retrouve effectivement avec des gens qui veulent faire carrière, ne serait-ce que pour en fait avoir un impact réel et ne pas se faire cancel d'élection en élection, et qu'il n'y ait pas un espèce de yo-yo entre les extrêmes. Et c'est sûr que c'est un équilibre difficile à trouver. Mais je pense que si on demandait à des citoyens de faire les choses, au moins, déjà, moi, je me sentirais vachement mieux représenté avec des gens pris au hasard qu'avec des gens qui ont été élus et qui cherchent à être réélus. Donc c'est compliqué, quoi. Mais merci de toutes ces précisions, en tout cas. Mais pendant un moment, la politique, il y avait un avantage. Mais aujourd'hui, on vit des situations différentes que aujourd'hui, notre monde d'aujourd'hui n'a plus les mêmes besoins qu'il y avait pendant une époque. Non, c'est sûr. Parce qu'à une époque, c'était déjà instauré la démocratie, c'était déjà quelque chose. Non, c'est clair. Aujourd'hui, on a un accès à l'information qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup mieux, en fait. Donc, on a des citoyens qui sont mieux informés, mieux éduqués. Le principe d'avoir une minorité d'élus qui gère le pays, pour moi, n'a plus de sens à l'heure actuelle. Et surtout qu'on se retrouve avec des gens qui sont capables de proposer des choses meilleures que certains politiciens. Et c'est dommage que du coup, il faut prendre en considération qu'aujourd'hui les gens sont éduqués. Donc, on peut voir dans les débats régulièrement les gens qui arrivent avec des arguments en béton et que chacun domine leur sujet correctement. Ah non, c'est clair. Mais bon, à voir comment ça va évoluer en espérant que la prochaine génération va faire meilleur que l'ancienne. On croise les doigts et mieux que ça, on fait tout pour. Oui. Bonne soirée. Merci, à toi aussi. Salut. Ah, c'était vraiment cool. J'adore ce genre d'échange. C'est vraiment très enrichissant. Ça donne envie. C'est vraiment. Ça donne envie de se tirer les doigts du. J'ai une réflexion par rapport à ça. Ouais, vas-y. Elle parlait de personnes qui ne seraient pas élues si elles exprimaient leur volonté réelle, mais est-ce que c'est pas ça la démocratie? C'est-à-dire il faut avoir la moitié des gens qui votent pour vous? Ben oui. Ah, Je peux faire dodeliner de la tête, mais c'est plus compliqué que c'est ça. pas ça la démocratie. Non, c'est pas ça la démocratie, non? Non, pas du tout. Ah bon? Ben non. Si quelqu'un qui
ne réunit pas 50% plus une voix. Non, c'est une idée, c'est pas quelqu'un. Les gens pour qui on vote en démocratie, typiquement quand on fait un vote législatif, on se retrouve face à une assemblée qui est multiple. Et c'est les propositions de loi, du coup, qui vont avoir 50 Oui. plus 1. C'est pas les gens. Mhm. Et en France, par exemple, vous avez un président, et le président doit être 50% plus une voix pour être élu président. Mais ça, c'est de l'exécutif, c'est pas du législatif. D'accord. En D'accord. fait, la démocratie, c'est l'exercice du pouvoir par le peuple à travers des élections libres, des Oui. partis multiples, le respect des libertés collectives et individuelles. Bah, un politique qui ment sur sa position, ça n'a rien de démocratique. D'accord. Donc un politique qui ment, mais qui recueille la majorité des suffrages, il n'est pas légitime. J'ai pas dit ça. Il a été élu démocratiquement. Mais le fait de mentir n'a aucun rapport avec la démocratie. Aucun. D'accord, ok. Oui, c'est un raisonnement que je n'avais pas, oui. Ok. Eh bien, je vais faire monter les dernières personnes. Voilà, ça va être un peu le gloubi-boulga. Voilà. Ça sera un peu le gloubi-boulga de voir un petit peu qui va monter et qui va pas monter. Hop. Et C'est bien pour ça qu'on invente des termes et des faux combats. Qu'on a inventé la lutte contre les LGBT, la lutte contre les woke, pour pouvoir justement proposer des idées autoritaires, parce qu'on ne peut pas dire ouvertement je suis autoritaire. Oui, C'est bien pour ça qu'on cache ces idées. C'est pour pouvoir faire passer des projets. Parce que si tu dis bonjour, je suis autoritaire, je suis raciste, je veux faire une ségrégation, bah, ça marche pas. Par contre, si tu inventes tout un combat, bah là tu peux faire passer des choses sous couvert de défense de la démocratie. Voilà, pardon, c'était mon petit moment. non, Non, mais mais c'est bien. je comprends ton concept du mensonge, enfin votre concept à Diane et à toi, Tony, du mensonge qui permet, d'accord, ok. Je Merci. voulais intervenir sur ce point-là justement, parce qu'il y a un truc qui est assez rigolo. C'est le cas où ton argument ne va pas te faire gagner des votes dans l'opposition. Par contre, tu vas en perdre chez toi. Tu vois, un argument, par exemple, qui ferait, je sais pas, imaginons tu es un politicien de gauche, et la chose que tu veux proposer, elle est assez populaire à gauche, mais elle fait pas l'unanimité. Et du coup, tu sais que tu vas perdre les gens de centre-gauche, par exemple, qui vont plus aller vers le centre-droit, si jamais tu proposes ce genre de choses. Aux prochaines élections, ils iront au côté centre-droit. Par contre, les gens qui sont à droite, bah, t'en as une partie qui trouve cette chose-là consensuelle, qui serait d'accord avec toi, et donc globalement, la population est d'accord avec ta proposition, mais dans ton camp, tu vas perdre des voix. Et t'arriveras pas à en piquer assez de l'autre côté, parce que tu restes quelqu'un classé dans l'opposition, tu vois. Oui, Ce jeu-là fait que tu peux galérer à proposer quelque chose, parce que, bah, en fait, c'est comme quelque chose qu'on voit, par exemple, chez les artistes. Dès qu'on s'engage sur un sujet, on divise son public, on perd des voix. Et les politiciens, c'est pareil. Faire des choses consensuelles, c'est plus simple que de s'engager. Très juste, très belle analyse. oui, Je suis tout à fait d'accord avec toi. oui,